Gilles Huguet, expliquez-moi l'implication de la Ligue contre la violence routière dans une compétition sportive. Le rallye, tous les rallyes d'ailleurs, faisant l'apologie de la vitesse, vont absolument à l'encontre de la sécurité routière. On sait que la vitesse est la principale cause d'accident de la route. Et vous pensez que les gens, les conducteurs sont incapables de faire la différence entre un sport, un événement et le quotidien, tous les jours, prendre la voiture? La plupart doivent savoir faire la différence, mais certains ne le savent pas. Je cite comme exemple l'accident mortel de jeunes dans le Sungo au mois d'août, où le jeune avec une BMW s'est pris pour un conducteur de rallye, s'est tué, a tué deux de ses amis. Manifestement, le rallye l'a influencé. Vous savez que la majorité de la population vous écoute et comprend ces messages évidemment, mais vous n'allez être pas du tout suivi. Effectivement, mais les spectateurs doivent être raisonnables par ailleurs lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule. Vous voulez quoi? La suppression du rallye, l'annulation de ce genre de compétition? On voudrait tout simplement ou améliorer les messages de prévention routière en même temps que la compétition. Il n'y a pas un juste milieu à trouver? Il y a un juste milieu à trouver, mais il est certain qu'on souhaiterait que ces compétitions aient lieu sur domaine privé, sur les circuits. Il y a l'anneau de vitesse de Bilsheim en Alsace. Oui, mais là ils vont encore plus vite. Peut-être, mais ils ne sont pas sur les routes où il y a un code de la route qui s'applique à tout le monde. Et rien que le fait qu'on autorise un rallye à l'encontre du code de la route sur les routes alsaciennes, ça nous choque. Les écologistes anti-rallye vont faire parler d'eux dans les prochains jours. Samedi, notamment 17 septembre, à Colmar, ils distribueront de faux chèques avec des caddies en plein centre-ville pour dénoncer les subventions publiques à ce rallye de France, rallye d'Alsace.